Dell aujourd'hui à Vegas, dernier jour, départ demain, mais il y a encore plein de choses à vous montrer. Une petite boisson, on se fait un petit truc qui sont un peu healthy. Arrêtez de bouffer de la merde. Hier je suis allé voir Dell, je n'en ai pas parlé, ils ont lancé un nouvel ordinateur complètement dingue, XPS 13, 13,4 pouces. Je vous emmène avec moi faire un petit tour dans le passé, pas bien loin, on retourne juste hier. Vous allez voir, cet ordi il est assez incroyable, il fait de belles promesses, il les tient, et il y a un truc qui change, je vous laisse découvrir ça. And then she kissed my face, yeah. I'm falling. I was all in. Now I'm running to survive. You got me in overdrive. I'm running, yeah, you've done it. I'm running. Laissez-moi vous parler aujourd'hui du nouvel XPS 13 de Dell, XPS 13 2020. Alors Dell, on resitue un petit peu, c'est une marque qui fait plein de choses, il y a la partie gaming avec Alienware, il y a la partie ordinateur, il y a plein de trucs. Et dans cet univers, je vous ai déjà parlé souvent d'ailleurs des ordinateurs XPS parce que je les trouve vraiment cool. Et là ils ont présenté au CES 2020 une nouvelle version, c'est un XPS 13 pouces, un peu plus de 13 pouces dans un châssis de 11 pouces. Ils ont réussi un petit peu à pousser les meubles, enfin en tout cas plutôt à réduire l'encombrement. C'est vraiment impressionnant ce que fait Dell là-dessus. Il y a 2 ans, lorsque j'avais commencé à vous parler des XPS 13, on avait la petite caméra qui était positionnée juste en dessous de l'écran. Ce qui fait que lorsque vous filmez, on voyait votre pif comme ça, si vous aviez des poils dans le nez, c'était pas très beau. Et c'était pas terrible. L'année dernière, ils ont réussi à changer. Ils ont une nouvelle techno au niveau de la caméra qu'ils ont intégrée l'année dernière dans leurs XPS de 2019. Vous aviez la caméra en haut. Sans le retrouver dans d'autres modèles, mais on n'avait pas chez Dell à ce moment-là. Ça, c'était vraiment cool et tout ça, d'abord extrêmement fin. Et là, ils vont encore plus loin en 2020 avec un ordinateur qui en déborde toujours plus fin sur le haut, toujours plus fin sur le bas. C'est mieux intégré, c'est joli, c'est élégant et ça, j'aime bien. Et en plus, ce qui est bien, c'est que même au niveau du châssis, ils ont réussi à réduire, à rendre tout ça plus compact, une machine toujours plus performante, un truc qui est vraiment cool et un produit qui est vraiment beau. Rien que pour ça, rien qu'au niveau design en tout cas, c'est une machine qui est vraiment cool. Mais là, je vous parle que du design parce que c'est un produit qui est extrêmement performant. Vous pouvez vraiment faire tourner plein de choses dessus. C'est un produit compact pour emmener très facilement avec vous partout. Et je trouve vraiment cool. Cette XPS 13 est cool sur plein de points et je vous dis notamment tout ce qui va être en termes de performance, mais c'est vrai que ce qui fait la grande force de ce produit, ça reste quand même son design. On a surtout des bords qui sont beaucoup plus fins. On a un ratio écran façade qui fait 91,5%. Alors je sais pas si c'est des chiffres qui vous parlent, mais ce qu'on voit c'est que c'est vraiment fin sur le côté, c'est fin en haut, c'est fin en bas, ça c'est vraiment cool. Donc on a une esthétique qui est vraiment incroyable. Mais surtout cette année, il y a le bord inférieur qui a été réduit et ça significativement par rapport à la version de l'année dernière. L'écran aussi change, au lieu d'avoir un format 16/9, on a un format 16/10. Toujours plus grand, toujours plus confortable pour venir regarder du contenu multimédia. Alors je vous dis XPS 13, écran 13 pouces, en fait c'est un écran 13,4 pouces, vous avez différentes résolutions, une résolution 1920 par 1200, on est sur du Full HD+, et vous avez une résolution 4K UHD 3200 par 2400 pixels. Il existe aussi une version avec un écran tactile. On a donc un produit avec un design qui est vraiment réduit, hyper cool, avec un châssis en aluminium et des fibres de carbone. En termes de performance, on est sur un Intel Core, on part du i3 jusqu'au i7, donc i3, i5, i7 de 10e génération. On peut monter jusqu'à 32 Go de RAM et jusqu'à 2 Tera en SSD pour votre stockage. C'est-à-dire qu'en termes de performance, en termes de stockage, en termes de calcul, on peut vraiment choisir la machine qui vous correspond, qui correspond aux besoins, pour faire plein d'applications différentes, que ce soit de l'édition de bureautique, vous avez besoin de trop de performance, vous allez sur un i3, i5, ça marchera très bien. Vous prenez 16 Go de RAM, vous prenez 1 Tera ou 512 Go de stockage en fonction de vos besoins, en fonction de ce que vous avez comme besoin aujourd'hui, mais ce que vous aurez comme besoin aussi à l'avenir. Donc ça c'est vraiment cool, c'est variable et ça dépend une fois de plus de ce que vous allez faire. Mais le truc qui est vraiment intéressant, et ce que nous annonce Dell là-dessus, c'est l'autonomie. On a une énorme autonomie qui monte jusqu'à 19 heures en lecture de vidéo en local. Alors 19 heures, ça me paraît énorme. J'ai vraiment hâte de pouvoir le tester pour vous rendre compte effectivement. Là-dessus, il y a un énorme boulot qui a été fait par Dell pour effectivement proposer une machine performante, puissante, autonome. Vous allez pouvoir emmener partout avec vous. Petit format, hyper compact. Il y a vraiment un très gros taf qui a été fait là-dessus. D'année en année, Dell va beaucoup plus loin avec ses XPS, avec l'XPS 13, ça devient dur à dire, XPS 13 de 2020.
c'est encore un tour de force. Moi je trouve ça vraiment beau, c'est hyper alléchant, c'est une très belle machine. J'aimais déjà beaucoup les modèles XPS des années précédentes. Là je trouve qu'en 2020 ils vont encore plus loin. Je sais pas ce que vous en pensez vous. Est-ce que c'est un ordinateur qui pourrait vous séduire? Est-ce que vous pourriez vous le tenter? À savoir en plus que vous avez du Wi-Fi 6 dessus. On a vraiment les dernières techno, ça marche, c'est efficace. En termes de connectique, vous avez deux connectiques USB-C Thunderbolt 3. Vous allez pouvoir brancher aussi un disque dur externe pour venir travailler dessus en Thunderbolt 3 avec une grosse vitesse d'écriture et de lecture, prise jack, lecteur de carte micro SD pour les créatifs. Donc on a vraiment un produit qui est vraiment complet. Et en plus, c'est même sorti une version pour les développeurs. Vous n'aurez pas de Windows 10, vous avez un Ubuntu dessus. Bon, ok, ça s'adresse pas à tout le monde, c'est niché, mais en tout cas, on voit qu'il vise vraiment large au niveau de ce produit. C'est un ordinateur qui est dispo dès maintenant. Là, dès maintenant, vous pouvez l'avoir si vous voulez. Le tarif de base, on commence à un petit peu moins de 1500 €. Ça reste quand même un certain prix. À côté de ça, vous avez une machine qui est vraiment bien, qui est vraiment top. Et que, en tout cas, moi, comme ça, j'ai hâte de tester. J'ai vraiment envie de voir ce qu'elle a dans le ventre et de voir réellement ce qu'elle peut donner. En l'ayant prise en main, en l'ayant touché, en l'ayant regardé, en l'ayant manipulé, je la trouve vraiment cool. Et surtout en connaissant la qualité de Dell au niveau de ses XPS, à mon avis, le modèle de 2020 va vraiment envoyer du bois. À vous de me dire ce que vous en pensez en bas, en commentaire. Vous marquez tout ça. Moi, je la trouve vraiment cool. Dites-moi si ça pourrait vous intéresser. Dites-moi si vous avez un modèle antérieur. Est-ce que vous avez la petite caméra qui est située juste en bas? Est-ce que vous avez vu les bords extrêmement fins de ce modèle? Qu'est-ce que vous pensez du design? Marquez-moi tout ça en bas. Quant à nous, on continue à parler de tech parce qu'il y a plein de choses à dire ici au CES à Las Vegas.